1532, Barcelone sous la pluie. Esteban, où vas-tu? Tu vas être trempé. Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Seigneur, faites que les chagrins de la vie lui soient épargnés. Heureusement qu'il ne se doute pas à quel point le père Rodriguez est malade. Écoutez-moi tous, j'ai une affaire à vous proposer, une excellente affaire. Sancho et moi, nous partons demain pour le nouveau continent à bord de l'Esperanza, à la recherche d'une ville tout en or. Une fabuleuse ville toute en or. Dans cette ville, tout est en or, les rues, les maisons, les toits des maisons, absolument tout. Il y a des rues en or. Des maisons en or. Et dis donc, Pedro, dans ta ville fabuleuse, si la bière aussi est en or, ça doit être gênant quand on a soif, non? Non, attendez, écoutez-moi, c'est sérieux. Il s'agit pour vous d'investir votre argent pour nous aider à financer l'expédition. Oui, pour nous, c'est... Vous récupérez votre mise de départ multipliée par 100 ou même peut-être par 1000. Ouais, pas par 100 ou même pas beaucoup. Et dans 2 ou 3 ans, quand l'Esperanza reviendra à Barcelone, ces cales seront littéralement bourrées d'or. Elles seront pleines à craquer, vous m'entendez? Jusqu'en haut du mât, il y aura de l'or. Je préfère bien boire et bien manger avec ce que j'ai plutôt que de rêver devant mon verre vide à mon or que je reverrai jamais. Bien parlé, oui, il a tout à fait raison. Mes amis, avez-vous vu Esteban aujourd'hui? Je le cherche partout. Esteban? Ouais, Esteban? Non. Au sujet de notre affaire, hein, au sujet de tout cet Je or. sais qu'Esteban vient souvent ici écouter les récits de vos voyages. Il pleut depuis si longtemps sur notre ville. Le fils du soleil doit faire quelque chose. Quoi? Quel fils du soleil? Mais de qui parle-t-il? Mes amis, c'est très important. La fête en l'honneur du départ de la flotte va avoir lieu et lui seul peut nous aider, vous le savez. Esteban, oui, il a raison. Demandons-lui d'appeler le soleil. Esteban sait le faire venir. Notre bonne ville de Barcelone est prête à offrir une récompense à celui d'entre vous qui nous permettra de retrouver le jeune Esteban. Une récompense d'1 pièce d'or. Allons le chercher. Allons chercher, Esteban. Attendez, qui est ce mystérieux Esteban? C'est un orphelin qui a été élevé par le père Rodriguez, le supérieur de la cathédrale. Décidément, je n'y comprends rien. Sancho, tu m'as entendu? Une pièce. Et attendez-nous, attendez-nous la pièce d'or. Une pièce d'or. Tu peux sortir de ta cachette, petit. Il ne reste plus que toi et moi. Voici donc le fameux Esteban, le fils du soleil. Comment saviez-vous que je m'étais caché là derrière? Je t'ai vu, ce n'était pas difficile. Tu étais perché sur ton tonneau et tu écoutais ce que les hommes racontaient. Vous allez me livrer pour gagner cette pièce d'or? Te livrer, moi? Non, rassure-toi, mon garçon. Je n'en ai pas l'intention. Je ne te trahirai pas, et encore moins pour une misérable petite pièce d'or. Cette ville d'or dont il parlait, vous croyez qu'elle existe vraiment? Oui, elle existe. Et est-ce que vous savez où elle se trouve? Hein? Oh, si seulement je pouvais le savoir. L'ennui, c'est que personne n'a jamais réussi à... Hein? Toi? Est-ce que c'est toi? Attends! Esteban, attends! Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du père Rodriguez, le supérieur de la cathédrale. Vous êtes tous complètement fous. Comment pouvez-vous imaginer que je peux faire apparaître le soleil?
Voyons, Esteban, sois raisonnable, je t'en supplie. Sa Majesté la Reine elle-même est à son balcon. Arrête la pluie. Vous pouvez toujours prier. C'est pas ça qui fera venir le soleil. Regardez-la bien, commandant Pérez. Voici la jeune fille dont je vous ai parlé. Oui, vous avez raison, Seigneur Gomez. C'est la petite Ziao dit qu'elle est capable de comprendre les signes des Incas. Le gouverneur Pizarro compte beaucoup sur vous. Mendoza s'occupe de tout. Votre plan sera suivi scrupuleusement. Mendoza. Oui, c'est le type d'homme idéal pour ce genre de travail, Seigneur Gomez. Pour de l'or, il ferait n'importe quoi. Ah non! Non, arrêtez!